Ils sont les délires les plus fous d'une marine en reconstruction. Connus comme faisant partie des fameuses armes miracles allemandes, certains auront des dimensions complètement folles, du domaine de l'impossible. Souvent moqués, justement pour ces dimensions, de nombreuses fausses informations à leur propos traînent un peu partout. Pourtant, les premiers designs de ces navires étaient largement constructibles, et d'ailleurs, la construction du premier sera bien entamée par l'Allemagne. Mais il est vrai qu'un Bismarck en un peu plus gros ne fera jamais le buzz d'un gros bateau de 600 mètres de long. Nous allons donc essayer ici de rétablir la vérité sur ces cuirassés. Amis fans de grands navires ou simples curieux, je vous présente les cuirassés de classe H. Cette vidéo peut être considérée comme une suite de ma vidéo sur le Bismarck. Cette dernière est ancienne, mais je vous invite quand même à aller la voir si vous voulez des informations complémentaires, car je reviens en détail sur la création du fameux cuirassé. Et donc ici, nous allons surtout parler de la classe H. D'ailleurs, et comme toujours, il n'y a que très peu de matériel, et donc les photos et images risquent de rester un peu plus longtemps à l'écran. Je vous invite aussi évidemment à vous abonner, liker et commenter la vidéo si cette dernière vous plaît. Et je vous souhaite évidemment un bon visionnage. Cela va de soi que cette vidéo parlera en grande partie du cuirassé H39, cette version étant la plus documentée, ainsi que celui dont la construction a été entre guillemets débutée. A la base, la classe H fut créée plus ou moins conjointement avec le plan Z. Ce plan visait à étendre la Kriegsmarine afin qu'elle puisse devenir un rival crédible à la Royal Navy. Le développement de ce plan commencera en 1938 et voyait la création d'au moins 10 cuirassés et 4 porte-avions qui deviendraient l'épine dorsale de cette marine, supplémentés par tout un tas de croiseurs et autres navires, tandis qu'ici, les U-boats n'y avaient pas une place si importante que ça, alors que l'amiral Donitz souhaitait avoir une certaine flotte de sous-marins pour sa campagne dans l'Atlantique. Au début de la guerre, il n'y en aura finalement pas assez, aussi étonnant que cela puisse paraître, ce qui coûtera évidemment très cher à l'Allemagne dans sa guerre de l'Atlantique. La priorité étant donnée aux U-boats en 1943, là où la guerre de l'Atlantique était plus ou moins déjà perdue. Dans tous les cas, le travail sur un futur cuirassé commencera en réalité dès 1935. Les premiers designs ne furent en réalité pas des plus intéressants, car ils n'étaient que de simples copies du Bismarck, mais les choses s'accéléreront dès 1937, après que le Japon ait quitté les traités, et que donc les restrictions sur l'armement furent levées. Le calibre 406 mm pouvait être utilisé par les signataires, et grâce au traité anglo-allemand de 1935, l'Allemagne pouvait être considérée au même niveau que les autres marines, et donc eux aussi pourront utiliser un calibre de 406 mm. Évidemment, à ce moment, le Bismarck est déjà en construction et prévu avec des canons de 380 mm. Il faut donc repartir d'une feuille plus ou moins blanche, le cuirassé, fournissant malgré tout presque toutes les bases du futur navire. Évidemment, Hitler voulait des canons les plus gros possibles, plus gros que ce que toutes les marines puissent faire. Les chargés du design réussiront à le convaincre que le calibre 406 mm était malgré tout le plus logique, et c'est ainsi que le H-39 naquit. En 1938, plus ou moins en même temps que le fameux plan Z. Lorsque le plan fut présenté à Hitler, ce dernier autorisa la marine à construire ce qu'il voulait, sans limite. Le H-39, malgré les apparentes similarités avec le Bismarck, aurait été un navire plutôt différent de ces derniers à certains abords. Évidemment, le calibre qui avait été monté à 406 mm, mais aussi et surtout la propulsion, qui passait cette fois-ci par des moteurs diesel plutôt que des turbines. D'autres designs auront une propulsion différente, mais nous reviendrons sur cela un peu plus tard. Une autre différence du H-39 était évidemment la présence d'une deuxième cheminée. Les moteurs prenant le plus de place, l'ajout d'une catapulte au milieu du navire ne pouvait plus être possible. Cette dernière sera plutôt placée au niveau de la tourelle C, à un endroit peu pratique, vu que cette dernière aurait dû soit être levée tout le temps, ou tournée, afin de lancer un avion. L'armement secondaire est le même, avec 12 canons de 150 mm en tourelle double et 16 canons de 105 mm plus récents que ceux du Bismarck. Une autre grosse différence avec le Bismarck était le blindage qui n'était pas particulièrement le point fort de cette classe H. En effet, la ceinture était moins blindée que le Bismarck,
Les Allemands pensant que l'épaisseur du blindage ainsi que son angle donnerait l'équivalent d'une ceinture épaisse de 500 mm, plus que le Yamato, sur le papier. En revanche, le gain fut une meilleure protection anti-torpille, mais on verra plus tard sur le Bismarck que cette dernière restait plutôt bonne, si ce n'est évidemment pour le fameux gouvernail. Les navires de classe H disposeront aussi de tubes lance-torpilles sous l'eau, à la façon des anciens Dreadnought ou encore des classes Nelson. Au final, au niveau des dimensions, le H-39 était certes massif, mais pas au niveau du Yamato. Mais il est plutôt lourd pour ses performances, même sur le papier. Le navire devait faire 277 mètres de long, pour un poids allant de 53 000 à 63 000 tonnes en ordre de combat. Nous sommes ici légèrement au-dessus d'un Iowa en termes de dimensions. Le navire devait disposer de 8 canons de 406 mm, et son moteur développait 165 000 chevaux. Le navire devait être capable de dépasser les 30 nœuds et grâce à son moteur diesel, avait un très bon rayon d'action à plus de 30 000 km à 19 nœuds. La construction commencera en 1939 pour les deux premiers navires. La quille du premier sera posée dans le même chantier que pour le Bismarck, le 15 juillet 1939. Et la deuxième quille sera posée le 1er septembre 1939. Parmi les avantages du navire, on retrouve donc évidemment une très bonne endurance, une bonne défense anti-torpille, ainsi qu'un meilleur agencement général du navire par rapport au Bismarck. En revanche, le blindage de sa ceinture n'était pas au niveau de ses contemporains, tout comme son armement, certes impressionnant, mais inférieur à un classe North Carolina ou un Lion britannique. Pour un poids somme toute très élevé, à peine 6000 tonnes de moins que le Yamato en ordre de combat. Le design H39 est très intéressant car malgré le battage médiatique et différents articles sur internet nous disant que la classe H était complètement folle, ce dernier n'a absolument rien d'une arme miracle. Étant largement constructible et sans doute au niveau des navires qu'il aurait dû affronter, le Lion n'arrivant clairement pas tout de suite pour les Anglais et l'Alsace était dans la même situation. Évidemment, ne pas être une arme miracle ici est tout à son honneur. Les deux prochains designs, que certains appellent H40, sont d'une variation du H39, avec une propulsion différente. Un mélange de diesel et de turbine. Le premier, le H40A, supprimera une tourelle pour un meilleur blindage. Cela donnera un navire un peu plus long, mais vous l'aurez deviné, mieux blindé que le précédent. Il aurait sans doute été en apparence très similaire à la classe O de croiseur de bataille. Le H40B aurait été le même, mais gardant les 4 tourelles, donnant un navire beaucoup plus grand. Le prochain design, dénommé, je vous laisse deviner, H41 évidemment, était le dernier des designs réels et envisagés de cette future classe de navire. Ce dernier sera une sorte de redesign du H39, amélioré avec les expériences acquises grâce aux jumeaux terribles Scharnhorst et Guneisenau, notamment en termes de bombardement aérien. Ce design devait améliorer le blindage du pont et aura un armement légèrement amélioré avec des canons de 420 mm. Tout le reste était exactement la même chose, le travail ayant évidemment commencé sur le H39. Ce design final montera le poids à 79 000 tonnes pour une longueur de 282 mètres et une vitesse de 28 nœuds. Nous sommes maintenant dans des dimensions au-dessus de l'Iowa et du Yamato. Comme dit plus haut, le seul de ces designs retenus sera évidemment le H39 avant la guerre, mais sa construction sera très vite stoppée après le début de la guerre évidemment. Les priorités changeantes feront en sorte que ce navire ne voit jamais le jour, et son matériel sera utilisé à d'autres fins plus prioritaires. Le Bismarck est, et reste encore aujourd'hui, le plus gros navire de guerre allemand de l'histoire, même si ce titre devrait plutôt être attribué au Tirpitz, légèrement plus lourd. Les prochains designs n'ont absolument rien de réel dans le sens où ils ne sont plutôt que des études afin de découvrir quelle dimension un navire devait avoir pour résister à des bombes de plus en plus grosses, tout en incluant une très grosse protection anti-torpille. Il est important de noter que ces designs ne sont que des études de la part d'un nouveau département allemand de l'époque, dont je tairai le nom pour ne pas faire saigner vos oreilles, et qui n'ont absolument rien d'une folie visant à créer des navires de taille absolument folle. La classe H est et devait être uniquement composée des navires allant du H39 à H41. De dimensions réalistes même si élevées pour des cuirassés de cette époque, mais le Montana devait dépasser ces navires tout comme le A150 plus connu sous le nom de Super Yamato. Et ces deux navires sont aussi arrivés très proches de la réalité. Les prochains navires que nous allons voir seront donc les H42, H43 et H44.
Ces navires auraient eu la même propulsion partageant turbine et diesel pour un total de 270 000 chevaux, presque autant que l'USS Enterprise. Le nucléaire, pas l'autre. Le pont devait être blindé à 330 mm sur 3 épaisseurs, 60 mm, puis 140 mm, puis 130 mm, tandis que la ceinture devait être blindée à 380 mm. Une autre innovation de ces designs était une meilleure protection des gouvernails, en donnant au navire des sortes de nageoires s'étendant tout du long de la poupe, protégeant donc ses parties vulnérables d'un tir chanceux ou d'une torpille malheureuse, évidemment. Les H-43 et H-44 auraient notamment amélioré le blindage du pont et seraient équipés, contrairement au H-42 qui partage le même armement que le H-41, de canons de 508 mm, toujours en tourelle double. Les navires devaient faire de 98 000 pour le H-42 à 141 500 tonnes en ordre de combat pour le H-44. Pour ce qui est de la taille, les navires allaient de 305 à 345 mètres et la vitesse de 32 à 29,8 nœuds. Et évidemment, aucun chantier allemand ne pouvait construire de tels navires, et s'ils étaient réellement prévus, ils auraient été construits en cale sèche à la façon des porte-avions américains modernes. Mais je continue encore de le préciser, ces designs ont été créés uniquement à des fins d'études et n'étaient en aucun cas une vision folle pour des super cuirassés capables d'anéantir absolument tout sur leur passage. Et ce seront les derniers designs réels de la classe H allemande, même si les derniers n'avaient absolument pas vocation à être construits, et ils ont bien été créés pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous les designs que vous verrez après le H44 sont fictifs. Sur internet, vous pourrez trouver notamment le fameux H45 Führer, un cuirassé de 700 000 tonnes, de 609 mètres et armé des fameux canons Gustave, avec un blindage pourtant équivalent au H44. Beaucoup croient encore que ce design et les précédents étaient réellement envisagés par le Troisième Reich alors qu'il n'en est rien. Une dernière chose fictive est l'utilisation de tourelles triples. Aucun design allemand pour les futurs cuirassés ne prévoyait l'utilisation d'un tel armement. Et voilà, c'est ainsi que cette courte vidéo se termine. J'espère vous avoir appris des choses ou simplement avoir corrigé des connaissances qui peuvent être erronées à propos de ces navires. Comme je l'ai dit dans la vidéo, le seul de ces cuirassés qui était réellement prévu était le H39. Même s'il y a bien eu les H40 et H41 ensuite, ces derniers sont arrivés après le début de la guerre et n'auraient dans tous les cas jamais été construits, même si les Allemands avaient prévu de continuer le H39. Les autres navires de la classe ne sont que des tests afin de déterminer les dimensions qu'un cuirassé nécessiterait afin de résister un maximum aux bombes et aux torpilles larguées par des avions. Au vu des dimensions des navires, ces tests peuvent être considérés comme des échecs. Les Allemands n'auraient clairement jamais envisagé de construire de tels cuirassés. Et même pour rajouter une petite précision sur ces tests, si un cuirassé avait réellement besoin de telles dimensions pour résister aux avions, ce serait un pur gaspillage de ressources et montre évidemment la supériorité pure et dure du porte-avions sur le cuirassé. Pour ce qui est des autres itérations de la classe H plutôt, bien sûr, que vous pourrez trouver sur internet, elles seront toutes fictives et simplement le délire de certains à vouloir à tout prix faire le buzz sur les envies de grandeur du Troisième Reich. En espérant que cette vidéo vous ait plu, et si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Comme toujours, je suis ouvert à toute critique et à toute correction. Et moi je vous dis à la prochaine pour, je l'espère, une vidéo sur un navire italien, ces derniers n'ayant toujours pas été mentionnés sur la chaîne. Et évidemment, et comme toujours, je vous souhaite bon vent et mer calme.